la façon dont le problème du crime sexuel de Gibéa a été traité, nous enseigne sur l'importance de toujours demander la direction de Jéhovah lorsque nous avons des décisions à prendre, et certainement c'est une leçon que nous voudrons suivre et tirer de cette portion de la lecture de la Bible. Nous verrons également dans la réunion vie chrétienne le point d'actualité numéro 10 du Collège central, et donc cela va nous permettre de nous rappeler des idées importantes sur la façon dont le Collège central veille sur le peuple de Jéhovah. Et l'étude biblique de l'Assemblée, quant à elle, nous permettra dans la partie 5 que nous allons commencer, bien de voir de quelle manière les bénédictions de Jéhovah sont représentées par un fleuve, et ce fleuve, d'ailleurs, dont l'image se retrouve dans beaucoup de textes des Écritures, et nous verrons comment cela signifie la bénédiction de Jéhovah. Alors, écoutons sans tarder le premier sujet, interrogeons constamment Jéhovah, qui va nous être présenté par notre frère Samuel Montaudy. Nous t'écoutons, Samuel. Ça n'est pas possible. Jamais je ne m'en sortirai. Pourtant, j'ai prié Jéhovah. Il nous est peut-être arrivé de penser justement à de tels propos. Mais cela est d'autant plus vrai si on voit que la situation persiste. Nous pouvons ainsi nous arriver à nous demander, nous aussi, pourquoi il n'écoute pas mes prières? J'ai prié pour que ça s'arrête, mais c'est toujours pareil. Est-ce que Jéhovah m'en veut? On se rappelle très bien dans ces propos de Sophia. Peut-être nous aussi, il nous est peut-être arrivé de penser la même chose. C'est pour ça qu'on va s'arrêter un peu sur le thème qui nous a été proposé ce soir. Interrogeons constamment Jéhovah. C'est un thème court, il y a 3 mots, mais les 3 mots sont importants. Il y a déjà cette notion de constamment. Constamment, ça veut dire que ce n'est pas demandé qu'une fois, ça va être demandé plusieurs fois. C'est quelque chose qui va se renouveler. Il est question également d'interroger. Interroger, qu'est-ce que ça veut dire? Interroger quelqu'un, c'est demander la réponse. Pas demander ce que l'on veut entendre. Mais souvent, quand on interroge quelqu'un, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on veut savoir. Donc, on veut effectivement, on répète, la réponse. Qui c'est que l'on interroge? C'est Jéhovah. Donc, on interroge Jéhovah, on a confiance en lui. Donc, on a confiance qu'il va répondre. Même si on a l'impression que la réponse, justement, se fait attendre, il faut garder celle-ci, cette confiance qui répondra. On va voir pour cela, justement, un exemple du passé. On va reprendre ce qui nous est dit dans le chapitre 20 du livre des Juges. On va voir ce qui s'est passé dans certaines circonstances. On va rappeler un peu le contexte. Voilà, il s'est donc après le viol et le meurtre donc de la concubine d'un Lévite par les hommes de Gibéa, qui appartiennent donc à la tribu de Benjamin. Suite à cela, donc le reste, les autres tribus en fait d'Israël vont justement vouloir éradiquer ce fléau, puisque leur but est justement de garder la pureté du peuple de Jéhovah. Donc ils veulent justement agir. Que vont-ils faire pour justement agir? On va reprendre cela déjà en prenant les versets 17 et 18, donc du livre des Juges au chapitre 20. Donc versets 17 et 18, il nous est dit: les hommes d'Israël, sauf la tribu de Benjamin, convoquèrent 400 000 hommes armés d'épées, tous des guerriers expérimentés. Ils se mirent en route et montèrent à Bethel pour interroger Dieu. Et les Israélites demandèrent: qui de nous partira en premier au combat contre les Benjaminites? Jéhovah répondit: c'est Juda qui ira en premier. Donc là, effectivement, bon réflexe, ils vont interroger Jéhovah. Ils vont agir en fonction de la direction que Jéhovah a donnée. Et que se passe-t-il? Eh bien, ils subissent une défaite. Que vont-ils faire suite à ça? Est-ce qu'ils vont s'en arrêter là ou est-ce qu'ils vont continuer à persévérer? Effectivement, à la suite du récit, verset 23, on peut voir qu'ils vont redemander à Jéhovah. Et Jéhovah va leur redire, justement, de
de retourner attaquer la tribu de Benjamin. Deuxième jour, nouvelle défaite. Alors là, que vont-ils faire? Est-ce qu'il dit, bon, c'est pas la peine d'interroger Jéhovah, on va essayer ou on laisse tomber, ou on va agir comme ça. Comment vont-ils réagir? On va prendre la suite du récit. Versets 26 à 28, on va voir ce qu'ils ont fait par la suite, après ces deux défaites. Il est dit, alors tous les hommes d'Israël montèrent à Béthel. Ils pleurèrent, s'assirent là devant Jéhovah. Et ce jour-là, ils jeûnèrent jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de paix devant Jéhovah. Ensuite, les hommes d'Israël interrogèrent Jéhovah. Car c'est à cette époque-là que se trouvait l'arche de l'alliance du vrai Dieu. Or, à cette époque-là, c'est Phinehas, fils d'Éléazar, lui-même fils d'Aaron, qui effectuait le service devant l'arche. Les hommes d'Israël demandèrent, devons-nous quand même retourner attaquer nos frères, les hommes de Benjamin, ou devons-nous arrêter? Jéhovah répondit, allez les attaquer, car demain, je les livrerai. Donc on peut voir, ils n'ont pas pensé justement que Jéhovah les a abandonnés, que Jéhovah ne voulait pas justement punir ces traîtres, ceux qui avaient justement sali son nom. Ils ont persévéré dans la prière. Constamment, on voit qu'ils ont justement recherché la direction de Jéhovah en l'interrogeant. On peut également noter leur but. Leur but, c'était bel et bien de laver le nom de Jéhovah qui avait été déshonoré. Alors ça, c'est effectivement, c'est important, puisqu'on peut voir que, effectivement, par leur persévérance, Jéhovah a répondu à leur prière, ce qui est confirmé au verset 35. Mais alors pourquoi est-ce que Jéhovah n'a pas agi plus tôt? Pourquoi est-ce que il les a laissés comme ça après ces deux défaites? On peut supposer qu'il a cherché à tester leur détermination justement à purifier ce peuple de Jéhovah. On peut également supposer, si on regarde le verset 17, une autre chose. Prenons le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Ils convoquèrent 400 000 hommes armés d'épées, tous des guerriers expérimentés. Alors peut-être justement, ils se sont dit, vu que c'est des guerriers expérimentés, plus que dans l'habitude, on a une grande armée, ils sont peut-être trop appuyés justement sur leur propre force. Ils ont une confiance en leur expérience. Là, peut-être que Jéhovah voulait tester ça aussi. Enfin, on sait qu'une chose, c'est que finalement, ils se sont entièrement appuyés sur Jéhovah pour qu'il les aide à laver son nom du déshonneur. Donc on peut noter effectivement que leur but était louable. Ce n'est pas comme le premier réflexe qu'avait eu Sophia, justement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'il ne faut pas faire, elle a interrogé Jéhovah pour qu'il fasse disparaître justement son problème. Alors que Jéhovah n'est pas à notre service. C'est nous qui servons Jéhovah. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Après, prier effectivement au moment où la situation arrive, au moment où on la rencontre, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. On peut voir d'ailleurs que après, Sophia a raisonné. Au contraire, elle s'est mise plutôt à prier pour demander l'aide à Jéhovah, l'aide dont elle avait besoin. Nous aussi, nous devons faire pareil. Nous devons demander à Jéhovah qu'il nous montre comment agir. Sophia a d'ailleurs elle-même après utilisé un exemple biblique, s'en est servi pour pouvoir savoir comment elle devait raisonner. Elle a utilisé la sagesse qui venait de Jéhovah. Mais surtout, dans ces situations, il faut prier Jéhovah pour qu'il affermisse notre foi durant cette épreuve. Il faut également que cette épreuve que nous rencontrons puisse rendre un bon témoignage à son nom. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons prier. Donc nous avons vu qu'il faut remplir ces trois conditions. Prier constamment. Donc ça ne sera pas une seule fois, mais ça va être effectivement à plusieurs reprises. On a vu effectivement qu'après il faut agir avec sagesse, suivre la direction que Jéhovah nous donne par l'intermédiaire de l'application de son organisation, de la partie terrestre de son organisation, les conseils que nous pouvons recevoir des frères et sœurs expérimentés de l'Assemblée. Et là après, Jéhovah va agir et va répondre à notre prière. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'on se rappelle tous quand est-ce que Jéhovah répond? Alors là, on a tous en mémoire ce qui a été dit lors de l'Assemblée générale. Jéhovah répond au bon moment. À chaque fois, ça sera toujours, donc, comme il nous le répétait chaque fois, au bon moment.
Et en attendant la réponse justement que Jéhovah doit nous apporter, nous avons une chose à faire. Et ça, Jésus a insisté dessus. Lui-même, il nous avait dit, en Luc au chapitre 11 et au verset 9, il avait dit que nous devons continuer à demander et on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et on vous ouvrira. Il y a toujours cette notion de demander constamment, d'interroger Jéhovah constamment. Voilà un point très important. Il nous faudra ainsi, sans relâche, chercher sa direction, mais aussi nous appuyer sur la direction qu'il nous a montrée, nous appuyer sur sa sagesse. En cas d'épreuve, nous-mêmes, avons-nous ce réflexe d'interroger Jéhovah, de rechercher sa sagesse, sa direction? Ça va donc ne pas être seulement une fois, mais ça pourrait être à plusieurs reprises. Dans l'exemple qui nous est donné là, par exemple, le frère n'aura pas forcément, après avoir fait ses recherches, avoir prié constamment, le corps médical ne va pas forcément être d'accord avec lui immédiatement. Ce sera peut-être à plusieurs reprises, plusieurs discussions, peut-être faudra-t-il changer d'hôpital. Peut-être c'est un frère du CLH qui ne s'appuie pas sur sa propre expérience, mais redemande de la sagesse à Jéhovah. Alors, y compris lorsque ce n'est pas forcément comme nous le voulions, comme nous l'espérions, il faut que l'on continue à demander à Jéhovah comment justement nous devons agir. Et là, c'est important, justement, c'est le point d'ailleurs de ce thème. Il faut interroger constamment Jéhovah pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous aide à veiller à la sanctification de son nom. Et nous devons également avoir confiance que Jéhovah répondra toujours au bon moment. Bien, merci beaucoup, Samuel, d'avoir bien mis en évidence l'importance de ne pas cesser de prier Jéhovah, même si la réponse à nos prières ne vient pas tout de suite. Maintenant, profitons de vos recherches, de votre réflexion sur ces 2 derniers chapitres du livre des Juges, et c'est notre frère Alexis Dufresne qui va présider la partie perles spirituelles. Eh bien, nous avions pour ce soir à voir les chapitres 20 et 21 du livre des Juges, et vous allez sûrement trouver de nombreuses perles que vous allez pouvoir partager. On commence tout d'abord avec celle qui est contenue au verset 16 du chapitre 20, Juges chapitre 20 et verset 16. Si quelqu'un veut bien lire ce verset. Alors, famille Pifto, s'il vous plaît. Dans cette armée, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Quand ils lançaient des pierres avec leur fronde, aucun d'eux ne manquait jamais sa cible, pas même d'un cheveu. Merci. Alors, par rapport à ce verset, la question, comment dans l'Antiquité se servait-on d'une fronde à la guerre? Famille Saint-Aignan, s'il vous plaît. Il utilisait la fronde plutôt pour faire la guerre dans le passé. Et David utilisait cette fronde quand il gardait ce troupeau. Effectivement, on a de nombreux passages qui parlent des frondes. Alors, à quoi ça ressemble une fronde? Comment est-ce que c'était utilisé? Famille Arenia, s'il vous plaît. Eh bien, il y avait une poche qui était ouverte, était en cuir ou en tissu. Et on y mettait donc la pierre qui était lisse et ronde là-dedans. Et il y avait une extrémité, évidemment, pour la tenir. Et bon, la pierre mesurait entre 5 et 8 cm. C'était déjà une belle pierre. Hein. Elle pesait 250 grammes. Et alors, on la faisait tournoyer au-dessus de la tête. Et elle prenait ainsi de la vitesse. Et ensuite, on relâchait l'une des cordes. Et la pierre, elle était propulsée, projetée avec beaucoup de force, donc, et avec précision, parce que tous les gauchers là qu'on a vus, ils ne manquaient jamais leur coup. Effectivement. Alors, merci pour ces précisions. Et puis, on peut passer à la seconde question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Alors, famille Patouya, s'il vous plaît.
Moi, je me suis arrêtée sur le passage de Juge 21, chapitre 21, le verset 25, qui nous dit que chacun avait coutume de faire ce qui était droit à ses yeux. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça favorisait pas l'anarchie au niveau du peuple? Ben, pas du tout. Parce qu'en fait, le peuple d'Israël avait vraiment, bien, une ligne de conduite, elle avait des dispositions, elle avait la loi, elle avait la prêtrise, le grand prêtre. Elle avait même des anciens à sa disposition, donc les Israélites étaient vraiment bien entourés et ça leur permettait d'agir avec une bonne conscience. Alors est-ce que nous, pareil, à notre époque, on a des dispositions que Jéhovah a prévues par rapport à jw.org, par rapport justement à nos anciens, par rapport aux réunions, etc. Est-ce qu'on se sert pleinement de toutes ces dispositions pour pouvoir avoir une bonne conscience et être bien au service de Jéhovah? On peut se poser la question. C'est vrai qu'on n'est pas forcé, Jéhovah ne nous force pas, on n'est pas surveillé. Donc c'est à nous d'avoir l'initiative de faire les choses bien. Effectivement. Merci pour cette application. Alors, frère Pi Étienne, s'il te plaît. Comme on vient de le voir, les Benjaminites avaient la réputation d'être de grands guerriers. Donc, ils étaient intimidants et forts face aux hommes d'Israël qui ont perdu 2 fois contre eux. Mais une fois que Jéhovah leur avait accordé son aide, ils ont gagné sans difficulté. Donc, ce récit nous rappelle bien que même si notre ennemi ou une épreuve semble bien plus forte et impressionnante que nous, cherchons l'aide de Jéhovah et rien ne pourra nous vaincre, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Exactement, merci. Famille Serre, s'il vous plaît. Dans chapitre 20, verset 6, à propos du crime sexuel de Gibéa, il est parlé d'un acte scandaleux, déshonorant. Et on sent que cet événement a marqué la conscience collective, puisque des siècles plus tard, le prophète Osée va en parler, il va parler de la perversion de Gibéa, et ses auditeurs savaient de quoi il parlait. Et c'est vrai que cet acte va finalement entraîner une guerre civile. Pourtant, Jéhovah avait mis en garde à de nombreuses reprises les Israélites de ne pas fréquenter les nations païennes alentour qui commettaient l'immoralité d'une façon honteuse, mais ils n'ont pas écouté. Voilà à quoi ça les a amenés, leur désobéissance. Aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons de nombreux rappels qui nous invitent à faire attention, à ne pas fréquenter les gens du monde qui ont une conduite honteuse, à garder une vie pure. Et si on écoute ces rappels, eh bien, ça nous évitera bien des malheurs. Exactement, merci pour ces recherches. Famille Barbessou, s'il vous plaît. J'ai remarqué dans le chapitre 21 la belle attitude spirituelle des Israélites. On voit qu'ils ont voulu favoriser la sainteté de Jéhovah, la justice de Jéhovah, en punissant la tribu de Benjamin. Mais ils gardent quand même de la bienveillance à leur égard parce qu'ils veulent pas que cette tribu s'éteigne. Et ça fait penser à l'attitude des anciens qui doivent traiter des situations dans l'assemblée où ils doivent faire preuve de justice pour Jéhovah, pour garder la sainteté dans l'assemblée, mais en même temps de bienveillance pour préserver la dignité des frères et sœurs et leur bien-être. Exactement. Merci pour cette application. Famille Tavna, s'il vous plaît. Chapitre 20, verset 13, on voit bien jusqu'où peut finalement mener l'entêtement dans le mal, puisque pour revenir sur cette idée, la tribu de Benjamin a manifesté vraiment de cette obstination, refusant de livrer toutes les personnes qui avaient commis cet acte pervers dans la ville, puisque ça a déclenché une guerre civile avec les autres tribus, et ça a amené de très nombreux morts. Donc on voit comment une action finalement qui n'a pas été réglée, finalement peut arriver très très loin, dans les réalités de la chose. Exactement, une bonne mise en garde. Sœur Talzac Marianne, s'il te plaît. Merci, je voudrais revenir au chapitre 21 et 25, ce que Karine a dit. Il y avait une publication qui disait qu'il ne convient pas de faire ce qui est juste à nos propres yeux. Le cerveau qui n'est pas guidé par l'Esprit Saint et la parole de Dieu est influencé par ce monde et par son chef, Satan, et par conséquent, il risque à faire le mal. Donc, imitons dès à présent, il faut s'imaginer, comme si nous étions déjà dans le monde nouveau, en acceptant la discipline et en faisant le bien. Merci pour ce commentaire. Famille Ronzo, s'il vous plaît. On peut aussi trouver un exemple dans l'entraînement des guerriers de Benjamin, qui étaient devenus experts dans l'utilisation de la fronde, quelle que soit la main, droite ou gauche. Bon, ils sont arrivés à cette dextérité suite à un entraînement et à une pratique intensive. C'était pas inné. Alors l'application qu'on peut en faire, c'est que aujourd'hui, c'est pas forcément simple de prêcher par téléphone, par courrier, d'avoir des répondeurs.
Mais avec l'expérience et la pratique, on peut devenir comme eux des experts dans cette forme de prédication. Exactement. Merci pour cette bonne application. Sœur Rodriguez, Lisa, s'il te plaît. Je suis arrêtée sur Juge 21, les versets 9 et 10, parce que, même 8 à 10, on va dire, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une ville qui n'a pas voulu participer donc à la correction, et au contraire, en quelque sorte, ils participaient au péché parce qu'ils ne rejetaient pas l'immoralité. Et donc, ils ont été punis. Et ça m'a fait penser que des fois, par amitié, par accointance, on pourrait tenter de ne pas prendre parti contre des choses mauvaises qu'on sait pertinemment qui sont mauvaises et qui sont commises, mais en quelque sorte, on est en train de participer au mal et forcément, on en aura des conséquences, on va être éclaboussé par cela. Exactement. Merci pour ce rappel. Alors, famille Jouando, s'il vous plaît. Juge chapitre 20, le verset 5 dit « Pendant la nuit, les habitants de Gibéa sont venus encercler la maison. Ils voulaient me tuer. » Quand on regarde ce que les habitants de Gibéa ont fait, ça ressemble un peu à ce que les gens de Sodome et Gomorrhe ont fait aux anges, c'est-à-dire encercler la maison. Donc, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comme la sœur a dit tout à l'heure, c'est parce que ils sont devenus à s'habituer au mal. Et du coup, ils sont arrivés à le faire sans plus avoir des remords. Donc, quand on nous dit que les mauvaises compagnies sont mauvaises, que ce soit la télé ou les humains de tous les jours, nous devons faire attention parce qu'à un certain moment, on peut arriver à faire comme les gens de Gibéa, être insensible au mal. Exactement. Merci pour ce rappel. Oui, sœur Talzac, Marianne, s'il te plaît. Oui, je voudrais revenir encore au chapitre 21, verset 25, par rapport à la discipline, que ça apporte un fruit paisible, parce qu'il y avait justement dans cette publication le passage de Jérémie 10, 23, qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas, et le proverbe 14, 12, telle est la voie droite pour l'homme, mais que la mort, c'est la fin par la suite. Donc, de ne pas ressembler à la rébellion depuis le départ de l'humanité, mais d'être à l'exemple de Jésus, suivre son autorité et qu'il est notre guide et notre Père aimant Jéhovah. Merci. Bien, merci à tous pour vos nombreux commentaires et vos recherches. Bien, merci Alexis de ce sujet et à vous tous pour vos excellents commentaires, votre recherche, votre méditation sur ces deux chapitres très, très intéressants. Alors nous allons nous arrêter sur une portion du chapitre 20 du livre des Juges, les versets 1 à 13 pour la lecture de la Bible. Alors les hommes d'Israël arrivèrent de partout, depuis Dan dans le nord jusqu'à Bersabée dans le sud, ainsi que dans la région de Galaad. Toute la communauté se rassembla en un seul groupe à Mispa, devant Jéhovah. Les chefs du peuple, de toutes les tribus d'Israël, furent présents dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y avait là 400 000 soldats à pied, armés d'épées. Les Benjaminites apprirent que les hommes d'Israël étaient montés à Mispa. Puis les hommes d'Israël dirent « Expliquez-nous comment cette chose terrible s'est produite. » Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été assassinée, répondit « J'étais arrivé à Gibéa de Benjamin avec ma concubine pour y passer la nuit. Mais pendant la nuit, les habitants de Gibéa sont venus encercler la maison. Ils voulaient me tuer, mais finalement ils ont violé ma concubine et elle est morte. J'ai donc pris le corps de ma concubine, je l'ai découpé et j'en ai envoyé un morceau dans chaque région du territoire d'Israël, parce que ces hommes avaient commis un acte scandaleux et déshonorant en Israël. Maintenant donc, vous tous, hommes d'Israël, donnez votre avis et votre décision ici même. » Alors les hommes d'Israël se levèrent tous ensemble et dirent « Aucun de nous n'ira à sa tente, ni ne retournera dans sa maison. Voici la chose que nous allons faire. Effectuons un tirage au sort pour savoir qui ira punir la ville de Gibéa.
Nous prendrons 10 hommes sur 100 dans toutes les tribus d'Israël, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000, et nous les chargerons de collecter des provisions pour l'armée, afin que les troupes aillent punir Gibéa de Benjamin pour l'acte déshonorant que ses habitants ont commis en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël furent rassemblés pour intervenir ensemble contre la ville, en alliés. Alors les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers tous les hommes de la tribu de Benjamin pour leur dire « Qu'est-ce que cette chose terrible qui s'est produite parmi vous? Livrez-nous les individus pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les mettions à mort et fassions disparaître d'Israël ce qui est mal. » Mais les Benjaminites refusèrent d'écouter leurs compatriotes israélites. Merci Livio pour ta bonne lecture. Effectivement, tu as une lecture fluide et donc exacte. Et tu avais à travailler le point modulation. Alors, à quoi sert la modulation? Le fait de, par exemple, de varier le volume, de varier le débit. Donc, ça permet, le ton aussi, ça permet de donner du relief à la lecture et surtout de faire ressortir des sentiments. Et donc, tu l'as fait dans certains versets, notamment à la fin de la lecture, lorsque tu lis, par exemple, « Qu'est-ce que cette chose terrible qui s'est produite parmi vous ?» On voyait bien que tu as changé le ton et la façon de lire, parce que cela a été nécessaire, effectivement, pour faire ressortir cette conduite scandaleuse. Alors, donc, c'est vrai que c'est important dans notre lecture de faire vivre le récit en ayant une variation de ton et de modulation, plutôt de débit et de volume. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre réunion avec la partie « Applique-toi au ministère » et nous allons, lors de cette partie, avoir un premier contact, une nouvelle visite et un cours biblique qui va nous être proposé en démonstration. Et c'est donc le premier contact que nous allons suivre avec notre sœur Ronzo Pates et notre sœur Gao. Nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle Paitse Ronzo, j'habite dans votre quartier, dans la rue Matisse. Aujourd'hui, je vous appelle, c'est déjà pour savoir si vous et votre famille, vous allez bien et si, malgré cette pandémie, vous arrivez à rester optimiste. C'est assez inhabituel comme démarche. Je ne m'attendais pas à ça. La pandémie, depuis le temps que ça dure, on a fini par s'y habituer en espérant des jours meilleurs. Et oui, et en attendant que ces jours meilleurs arrivent, beaucoup de personnes se demandent s'il y a quelqu'un là-haut qui se soucie de chacun de nous personnellement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Vous voulez dire Dieu? Oui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. S'ils pouvaient s'occuper d'eux, ce sera déjà bien. Moi, je ne fais pas partie des prioritaires. Je pense qu'il est là, mais qu'il laisse faire les destins. Je vous remercie de m'avoir donné votre opinion. Personnellement, je pense sincèrement que Dieu voit non seulement les difficultés que chacun de nous rencontre, mais aussi qu'il nous aide à les surmonter. J'aimerais, si vous le permettez, vous lire un verset de la Bible qui le prouve. Vous êtes chrétienne? Moi, je ne crois pas en Jésus. Je suis chrétienne en effet. Je crois en Jésus, mais je crois aussi en son Père. Vous avez entendu parler de lui? Le Père de Jésus? Non, je ne vois pas. Qui c'est? C'est le créateur de toutes choses. Le créateur de l'univers, de tout ce qui s'y trouve, y compris des humains. Vous voyez, c'est le Père de Jésus, mais c'est aussi notre Père à nous. Et comme un papa plein d'amour pour ses enfants, il se soucie de chacun d'entre nous. Dans les temps anciens, vous voyez, il y avait un homme qui s'appelait David. Il était très inquiet parce qu'on le menaçait de mort. Il avait très peur, mais malgré ça, il avait confiance que Dieu le protégerait. Un jour, il a dit à Dieu ce qui suit. Je vous le lis. « Je veux me réjouir intensément de ton amour fidèle.
car tu as vu ma profonde tristesse. Tu connais ma grande détresse. Est-ce que vous avez remarqué, Dieu ignorait-il ses souffrances? Non. Dieu a vu qu'il était en grande détresse. Et oui, ici David parle de la détresse qu'il éprouvait lui personnellement, pas des souffrances que l'humanité en général subit. Il était persuadé que Dieu avait l'œil sur lui et qu'il était attentif à chaque moment de sa vie. C'est aussi le cas pour nous lorsque nous souffrons. Il s'intéresse à nous personnellement et il connaît la situation de chacun d'entre nous. Est-ce que vous ne trouvez pas cela rassurant? Oui, c'est vrai. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que fait Dieu pour nous aider à surmonter nos difficultés? On pourrait peut-être y répondre une prochaine fois, qu'en pensez-vous? Ok, d'accord. Merci. Bien, merci à toutes les deux, Pete et Sœur Gao. On a bien apprécié cette démonstration, effectivement. C'était une bonne manière de mettre en valeur l'amour de Jéhovah qui se soucie de chacun de nous. Tu l'as fait au travers du texte du psaume et c'est très bien. Tu avais lecture exacte à travailler. Alors, sur ce verset, il n'y a pas eu de souci. Tu as bien lu le verset, c'était clair, il était lu d'une manière exacte, il n'y a pas eu de souci. Alors, c'est vrai que c'est très important lorsque nous prêchons et que nous lisons la Bible, et bien de le faire d'une manière qui donne de la valeur, disons, du poids au texte des Écritures. Et donc, tu as pu ainsi montrer à cette dame qu'il existe un Créateur, notre Père à tous, qui se soucie de nous. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la nouvelle visite. Ah, ça fait du bien de se poser un peu après cette grosse matinée de travail. Oui, c'est clair. En plus, avec ce froid, je suis super fatiguée. Je n'aime pas l'hiver. Je te comprends. Moi, c'est pareil et ça donne envie d'être une marmotte. Oui. Mais comme on n'est que toutes les deux, est-ce que ça te dit de reprendre notre discussion de la dernière fois? Oui, avec plaisir. Tu sais que quand on a parlé du moineau, ça me fait repenser à la discussion qu'on avait eue la semaine dernière. Et ça me touche de savoir que Dieu qu'on a de la valeur pour Dieu. C'est vrai, ça fait tellement de bien de savoir qu'il se soucie de nous. Alors, à ton avis, comment est-ce que Dieu nous aide à supporter nos difficultés? Bonne question, mais je ne sais pas trop. Eh bien, on trouve la réponse dans sa parole, la Bible. Regarde ce qu'il nous dit dans ce verset et essaye de repérer 3 façons dont Dieu, dont le nom est Jéhovah, peut nous venir en aide. Est-ce que tu veux le lire? Ok. Alors il dit, « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » Alors je vois ici qu'il y a fait de se sentir en paix et puis d'avoir un avenir et un espoir. Tout à fait. Et est-ce que ce n'est pas ce que chaque être humain souhaite, surtout en ce début d'année? Oui, en effet. Eh bien, c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Tu vois, la Bible explique pourquoi le monde va si mal aujourd'hui, mais elle annonce aussi une bonne nouvelle, c'est que tous nos problèmes vont bientôt disparaître. Et c'est pour cela que les promesses de la Bible nous offrent un avenir et un espoir. C'est un peu comme nous qui n'aimons pas l'hiver, mais qu'est-ce qui nous permet de l'endurer? Mais de se dire que l'été arrive bientôt. Exact. Eh bien, de la même façon, de savoir que Dieu nous donne un espoir et un avenir nous aide à affronter nos difficultés, à être positifs et à être aussi vraiment heureux. Mais je vois tout ça mais intéressant, mais ça me semble un peu trop beau pour être vrai quand même, sans te vexer. Mais je comprends, mais pourquoi ne pas vérifier par toi-même si la Bible dit vrai? Je vais y réfléchir. En tout cas, si j'ai besoin d'aide, je peux m'adresser à toi. Ce sera avec plaisir, Rosine. Et je voulais aussi te montrer une courte vidéo, comme tu te posais des questions sur les témoins de Jéhovah. Je vois qu'on a encore quelques minutes avant de reprendre le travail. Je vais la lancer et observe bien d'où sont faits les différents interviews et réfléchis à qu'est-ce que cela a de remarquable. Ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais je vois que vous êtes tous sur toute la terre en fait. Et je savais pas que ça avait une telle ampleur.
Ce qui me touche, moi, c'est de voir que, bien, tu vois, même si nous sommes de cultures et d'origines différentes, et même si on ne parle pas toujours la même langue, on est unis grâce aux mêmes croyances et aux mêmes valeurs que nous partageons. Et ça, je l'ai constaté personnellement lors de rassemblements internationaux. On ne s'était jamais vus et pourtant, c'est comme si on était de la même famille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui rend cette unité possible? La vidéo en parlait un petit peu. Oui, vous adorez le même Dieu, Jéhovah, et vous parlez autour de vous avec la Bible. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est surtout grâce à notre foi qui va nous pousser à l'action pour mettre en pratique ce qu'on apprend dans la Bible. Et comme la vidéo parlait, tu vois, comme le fait d'être honnête, de se montrer pacifique. En fait, nous ne sommes pas chrétiens témoins de Jéhovah uniquement lorsque entre nous, comme ça, entre nous lors de nos offices, mais vraiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, c'est un mode de vie, peu importe notre âge, notre nationalité ou notre culture. Ok, je vois. Mais respect alors. Et très belle, au début, on a parlé d'espoir et d'avenir. Et bien en fait, tous les témoins de Jéhovah du monde entier ont le même espoir d'un avenir meilleur. Et vraiment, ça me ferait plaisir de te le partager. Pourquoi pas? Je crois qu'il est l'heure de retravailler. Oui, tu as raison. Bien, merci à toutes les deux, donc Aurore et Roselyne. Donc, on a également suivi une bonne nouvelle visite, bien construite. Et donc, tu avais traité le point idée compréhensible. Voilà, il n'y a aucun problème pour que cette dame comprenne ce que tu as dit. C'était en termes simples. Tu as fait en sorte de t'assurer qu'elle suivait ton raisonnement et donc ça a été constructif, donc très bien. Il faut nous efforcer effectivement lorsque nous prêchons, nous discutons avec une personne, de bien se mettre à sa place pour savoir si réellement elle suit les raisonnements que nous voulons développer. Merci beaucoup. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à suivre un cours biblique. Et cette fois, je suis sûr que c'est sœur Anaïs Juliano qui va le présenter, ce cours biblique, avec sœur Dominique Balza. Nous vous écoutons attentivement. Bonsoir Dominique, ça fait plaisir d'être retrouvée. Comment ça va? Bonsoir Anaïs. Oh, bah, tu sais, on s'arrange pas avec l'âge, hein. C'est des douleurs et puis cette fatigue de plus en plus importante. Mais bon, on fait avec, hein. Oh, ben, en tout cas, oui, j'imagine bien, mais tu es très courageuse parce que malgré les soucis, je sais aussi que tu es très active dans la vie avec tes petits-enfants, tu t'en occupes beaucoup et tu es active tout court dans ta vie personnelle. Donc franchement, chapeau, tu arrives à te dégager du temps pour l'étude, donc c'est super. Bah, du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec pour thème aujourd'hui, peut-on avoir confiance en la Bible? Donc, quand tu es prête, est-ce que tu aimerais lire le paragraphe d'introduction, s'il te plaît? D'accord. Voilà, je le lis. Merci beaucoup. Alors, tu as noté ce que conseille la dernière phrase du paragraphe? Oui, eh bien, il est dit que si on se pose des questions sur la véracité de la Bible, eh bien, il faut faire des recherches pour se faire sa propre opinion. Oui, exactement. Et puis, c'est ce qu'on va faire tout de suite, en commençant par le point numéro 1. La Bible est-elle exacte sur le plan historique? Donc, je vais le lire. Voilà. Et maintenant, si tu veux, on peut prendre le passage de la Bible qui est donné en référence. Donc là, c'est Luc, chapitre 1, verset 3. Et avant que je te le lise, je voudrais juste te faire un petit peu imaginer le contexte. En fait, c'est Luc, donc un des apôtres, qui souhaite rédiger son livre dans la Bible. Donc, on peut se l'imaginer concentré à son bureau, à la lueur de sa bougie, en train de réfléchir, de se creuser la tête à la façon dont il va écrire son livre. Maintenant qu'on se l'imagine affairé à son bureau, on peut lire le verset qui dit, donc Luc 1, 3, « J'ai décidé à mon tour, parce que j'ai recherché avec soin tout ce qui s'est passé depuis le début, de te l'écrire, très excellent Théophile,
dans un ordre logique. Donc, de quelle façon et avec quelle précaution ici Luc souhaite transmettre ses écrits? Ben, comme tu l'as lu, là, il veut le faire, mais dans un ordre logique. Et il dit qu'il a soigneusement fait des recherches. Oui, c'est ça. Mais maintenant, comment on peut savoir qu'il a fait autant de recherches? Ben, pour ça, on peut prendre Luc chapitre 3, versets 1 et 2. Est-ce que tu aimerais les lire, s'il te plaît? Oui. Dans la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée, qu'Hérode gouvernait la Galilée, que son frère Philippe gouvernait la région d'Iturée et de Trachonitide, et que Lysinias gouvernait la Bilène, à l'époque du prêtre en chef Anne et de Caïphe, Jean, fils de Zacharie, reçut un message de Dieu dans le désert. Merci beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qui prouve que Luc a fait beaucoup de recherches avant de rédiger quoi que ce soit? Ben, d'après ce que j'ai lu, il a donné beaucoup d'informations pour décrire quelque chose ou une situation. Il a donné beaucoup de détails. Oui, absolument. Alors, on imagine bien, hein, à l'époque, il ne suffisait pas de quelques clics sur Wikipédia pour obtenir son information. Donc, à lui, ça a dû lui prendre des jours, voire des semaines, à faire des allers-retours à la bibliothèque pour étudier, examiner, là en l'occurrence, la situation géopolitique de l'époque, pour pouvoir ainsi prouver la véracité de ses propos. Et dans le paragraphe, il y a un autre élément qui nous permet de confirmer ce qu'on dit. Tu as noté un peu lequel c'est? Alors, il est dit que de nombreux historiens et archéologues ont confirmé que la Bible était exacte quand elle évoque les dates, quand elle parle de certains personnages. Oui, exactement. Alors maintenant, si tu veux, on peut continuer avec le point numéro 2, alors qui va répondre à la question « Pourquoi dit-on que la Bible n'est pas dépassée ?» Et est-ce que tu aimerais le lire, s'il te plaît? Oui. Ah, d'accord. Alors, on voit qu'elle était en avance sur la science pour son époque. Hein. D'ailleurs, il me semble qu'elle disait que la Terre est ronde des années avant que des scientifiques se mettent d'accord là-dessus. Tout à fait. C'est un super bon exemple que tu viens de donner. Alors, c'est vrai, la Bible, ce n'est pas un livre de science. Mais quand elle énonce des faits scientifiques, elle est toujours exacte. Donc, maintenant qu'on a vu que la Bible, elle est fiable sur le plan historique, scientifique, et que du coup, elle est toujours d'actualité, on peut prendre le point suivant, qui va nous expliquer pourquoi on peut avoir confiance en ce qu'elle annonce. Donc, je vais le lire. Voilà. Et on peut prendre le texte biblique d'Isaïe 46:10, que je vais lire juste ici. Donc là, c'est Jéhovah qui parle et qui dit: dès le commencement, je prédis la conclusion, et depuis les temps anciens, j'annonce les choses qui n'ont pas encore été faites. Je dis, ce que j'ai décidé s'accomplira, et tout ce qui me plaît, je le ferai. Donc, ici, qu'est-ce qui donne personnellement confiance en ce qu'annonce la Bible? Le fait qu'elle a annoncé plusieurs choses à l'avance, et toutes ces choses se sont produites exactement. Même la situation d'aujourd'hui avait été annoncée, c'est ça, hein? Oui, exactement. Écoute, en ce moment, on est en plein cœur d'une prophétie qui a été annoncée il y a des années en arrière. On peut le voir avec les catastrophes naturelles ou les maladies qui s'enchaînent. Donc, c'est un peu difficile de remettre en cause sa fiabilité après tout ce qu'on vient de voir, non? Maintenant, oui, c'est vrai que ça interpelle. Hein. Enfin, moi, ça me fait vraiment quelque chose. Tant mieux. Écoute, alors je te propose qu'on continue d'approfondir avec les paragraphes suivants. Avec plaisir. Bien, merci beaucoup Anaïs et Dominique pour cette bon cours biblique. Effectivement, tu as su mettre en valeur les idées importantes de cette leçon, de l'introduction, avec les idées principales qui ont été traitées. Tu devais notamment travailler le point verset bien introduit. Alors, on a apprécié que, effectivement, à chaque fois, tu ne t'es pas contenté de faire lire le passage, mais tu as donné des indications sur déjà le premier, sur les raisons pour lesquelles
Luc, tu as expliqué qui était Luc en plus, pourquoi il a écrit son évangile. Donc c'était bien cadré en quelque sorte, et ce qui a permis à la dame d'apprécier davantage la lecture. Ensuite, lorsque tu as lu Isaïe, donc tu as montré que c'était Jéhovah qui parlait. Donc c'est important de toujours mettre en valeur le fait que c'est la parole de Dieu, que c'est un rédacteur inspiré qui a écrit ce passage, donc cela donne du poids donc au verset qui est lu. Merci beaucoup pour ce bon cours biblique. Alors nous allons pouvoir passer à la réunion vie chrétienne et chanter le cantique 5, « Tes œuvres sont prodigieuses ». Cantique 5. Et à présent, nous allons pouvoir apprécier le point d'actualité numéro 10 du Collège central. Soyez attentifs à cette vidéo. Dans ce point actualité, nous allons voir comment nous pouvons faire un bon usage de notre temps pendant la pandémie. Mais d'abord, nous aimerions vous donner quelques nouvelles. C'est le cœur serré que nous vous annonçons qu'au 10 décembre, la Covid-19 avait emporté 25 658 de nos frères et sœurs. Nous ne manquons pas de prier pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler dans les médias du nouveau variant Omicron. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais, frères et sœurs, ne paniquons pas. Continuons d'appliquer toutes les précautions qui ont fait leurs preuves. Le port du masque, la distanciation physique, se laver fréquemment les mains et, si possible, se faire vacciner. Dans le point actualité numéro 7 de 2021,
Frère Leuch disait que plus de 80% de la famille internationale du Bethel était vaccinée. Nous sommes heureux de vous informer qu'aujourd'hui, c'est plus de 99% de la famille du Bethel qui est vaccinée. Et c'est aussi le cas de plus de 95% de serviteurs spéciaux à plein temps non béthélites. Beaucoup de nos frères et sœurs ont constaté certains avantages qu'il y a à être vaccinés. Par exemple, dans certaines régions de Bulgarie, les prêtres disent que les vaccins sont un poison du diable. Donc il y a de fortes pressions contre la vaccination. Malgré cela, après avoir regardé les points actualités du Collège central, une sœur et son mari ont décidé de se faire vacciner. Plus tard, la supérieure de la sœur l'a appelée pour lui dire que pour satisfaire aux normes du gouvernement, elle ne pourrait plus venir travailler tant qu'elle ne serait pas vaccinée. Cette dame a été très surprise d'apprendre que la sœur était déjà vaccinée. En fait, c'était même la seule employée à être vaccinée. Toutes les autres ont dû être licenciées. La chef du service a demandé à la sœur si elle n'aurait pas des amis vaccinés qui pourraient remplacer ces personnes licenciées. Cette dame a ensuite appelé d'autres témoins de sa connaissance pour savoir s'ils avaient des amis vaccinés à la recherche d'un emploi. Le soir même, presque la totalité des postes étaient pourvus. La responsable du personnel a demandé aux sœurs: « Comment se fait-il que vous connaissiez autant de gens vaccinés ?» Les sœurs ont pu donner un excellent témoignage. En tout, 14 sœurs et une étudiante de la Bible ont été embauchées parce qu'elles avaient suivi les sages recommandations et les principes bibliques communiqués dans différents points actualités du Collège central. À présent, venons-en à notre thème, faire un bon usage de notre temps durant la pandémie. Quelle joie d'apprendre que beaucoup d'entre vous ont entrepris le service de pionniers, ont entamé de nouveaux projets d'études et ont affiné leur aptitude à prêcher par téléphone et par courrier. Voilà du temps bien employé. Dans le point actualité de ce mois-ci, nous allons parler de 2 autres manières de faire un bon usage de notre temps. En venant en aide aux chrétiens inactifs et en améliorant nos aptitudes à lire et à écrire. Quelle joie durant cette pandémie de voir autant de frères et sœurs qui étaient inactifs assister de nouveau aux réunions et se remettre à prêcher. Si c'est votre cas, le Collège central vous souhaite une très chaleureuse bienvenue chez vous. Imaginez au ciel la joie profonde que Jéhovah, Jésus et tous les anges ont ressentie quand vous êtes revenus. Mais que dire de ceux qui ne sont pas encore revenus? Ils se sentent peut-être comme le rédacteur de Psaume 119, verset 176. Ce verset dit: « J'erre comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » En ce moment même, peut-être que certains inactifs font cette prière à Jéhovah: « Cherche-moi, j'ai besoin d'aide pour revenir. » Ils n'ont pas oublié Jéhovah, mais pour diverses raisons, ils n'ont pas réussi à revenir par leur propre force. Qu'est-ce que Jéhovah est prêt à faire pour eux? On lit en Ézéchiel 34, versets 15 et 16, « Je nourrirai moi-même mes brebis, je chercherai la brebis qui est écarée. Je ramènerai celle qui est errante, je banderai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est faible. » Jéhovah peut-il se servir de vous pour retrouver des brebis perdues? Absolument. Vous êtes nombreux à avoir tendu la main à des inactifs. Dans la vidéo qui va suivre, notez les initiatives que des proclamateurs ont prises pour aider des frères et sœurs à revenir à Jéhovah. Je ne savais pas ce que mon frère allait faire de la vérité.
À l'adolescence, il était proclamateur dans l'Assemblée, mais à l'âge de 16 ans, il a décidé de quitter la maison, malheureusement, et il a cessé de servir Jéhovah. Mais ensuite, quand nous sommes rentrés à Seattle et que nous nous sommes installés, nous avons eu plus de contact avec lui. Avec ma femme, nous lui avons préparé des repas, parce que sa femme avait une tumeur au cerveau. Mais ce qui est très beau, c'est que notre assemblée aussi a commencé à lui préparer des repas. Et quand la femme de mon frère a été hospitalisée, ils ont même été là à l'hôpital pour lui rendre visite et pour l'encourager. Ça a fait forte impression sur lui. Il a vu que les frères de l'assemblée étaient proches. Et je pense que ça a contribué à ce qu'il ait envie de faire plus. Quand mon frère est allé à la salle du royaume, il n'a pu le faire que 2 semaines, parce qu'ensuite la Covid est arrivée. Mais la première fois qu'il était venu à la salle du royaume, un ancien avait parlé avec lui, et ils avaient échangé leur numéro de téléphone. Comme ça, ils ont pu garder le contact. Et cet ancien l'a aidé à installer Zoom, et il a pu assister aux réunions depuis ça. Et il n'en a manqué aucune. Et ensuite, je l'ai invité à avoir une étude personnelle, et il m'a dit « Mais j'étudie déjà !» En fait, c'était juste une question de mots. Il ne savait pas qu'on pouvait avoir un cours biblique avec quelqu'un. Il a reçu d'autres encouragements de la part d'un ami de la famille qui avait su qu'il assistait aux réunions, et il a commencé son propre cours biblique. C'est là qu'il s'est mis à vraiment progresser. Ça a pris 59 ans, et j'ai eu le privilège de baptiser mon propre frère. Quand la pandémie a commencé, on a compris que notre prédication allait changer. Et donc, on s'est demandé comment on pourrait faire. Et on a eu une idée. C'était de faire la liste de tous les frères et sœurs inactifs auxquels on pouvait penser, qu'on avait connus dans d'autres assemblées. Beaucoup de jeunes, mais aussi d'autres personnes. Et quand on a fait cette liste, au final, il y avait 40 personnes. Alors, on a écrit des emails, on les a appelés, on a envoyé des textos, et on a écrit beaucoup de lettres. Alors, certains ne nous ont donné aucune nouvelle, mais personne n'a eu de réaction négative. J'ai contacté un homme que j'avais rencontré il y a presque 40 ans, quand j'avais 19 ans. On s'est remis à communiquer, et il a commencé à assister à toutes les réunions sur Zoom, et maintenant on étudie ensemble le livre Vivez pour toujours. On a pris contact avec un frère qui était inactif depuis de nombreuses années. Et maintenant, il assiste à toutes les réunions sur Zoom, il est redevenu actif, et tout ça malgré de graves problèmes de santé. La patience et la persévérance sont essentielles pour toucher ces chers frères et sœurs. Nous les aimons, alors on essaye d'en contacter chaque semaine quelques-uns. On est tellement contents. 3 des personnes avec qui nous avons repris contact assistent régulièrement aux réunions, et 2 d'entre elles étudient la Bible. C'est extrêmement encourageant pour nous de voir ces frères et sœurs que nous aimons tant revenir à Jéhovah. Et vraiment, si c'est Jéhovah qui les attire, ils vont réagir. De toute évidence, Jéhovah a béni ces initiatives pour secourir ces brebis perdues. Quelle merveilleuse façon d'employer notre temps pendant la pandémie. Aux États-Unis, un responsable de circonscription a signalé que 76 inactifs de sa circonscription avaient repris du service. C'est environ l'équivalent d'une assemblée complète. Réfléchissez à des frères et sœurs inactifs que vous pourriez connaître et priez à leur sujet. Ce sera peut-être un membre de votre famille ou un ami. Pouvez-vous leur téléphoner, leur écrire une lettre ou leur envoyer un texto? Si la démarche les touche et qu'ils assistent à une réunion, accueillez-les chaleureusement. Nous espérons de tout cœur qu'avant la fin, beaucoup d'autres brebis perdues reviendront à Jéhovah. Faisons également un bon usage de notre temps en nous appliquant à mieux lire et écrire. Dans le peuple de Dieu, la lecture et l'écriture ont toujours eu leur importance. Souvenez-vous que les rois d'Israël avaient pour ordre d'écrire une copie de la loi et d'y lire tous les jours de leur vie. Jésus a été élevé dans une famille pauvre, pourtant il savait lire. Rappelez-vous cette fois où il s'est rendu dans la synagogue de Nazareth. Il a alors ouvert le rouleau d'Isaïe, qui n'était pas divisé en chapitres ni en versets, et il a été capable de retrouver et de lire le passage voulu. N'oublions pas non plus ce que Paul a dit à Timothée. Timothée était déjà ancien,
Pourtant, Paul lui a dit « Continue à t'appliquer à la lecture publique ». Donc, compte tenu de l'importance que la Bible attache à la lecture, ce n'est pas surprenant que depuis de nombreuses années, l'Organisation de Dieu fait beaucoup pour aider des gens du monde entier à apprendre à lire. Ces 70 dernières années, les témoins de Jéhovah ont en effet appris à des milliers de personnes à lire et à écrire. Par exemple, au Mexique, nous avons aidé plus de 156 000 personnes à apprendre à lire et à écrire. Dans plusieurs pays, ces initiatives nous ont valu des récompenses. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à toutes les nouvelles technologies, nous pouvons dans de nombreuses langues écouter nos publications. Mais on ne s'alimente pas spirituellement qu'avec des publications audio. Nous voulons être capables de lire et d'étudier la Bible par nous-mêmes, afin de creuser les enseignements profonds de l'esclave fidèle et avisé. Quels autres avantages y a-t-il à bien savoir lire? Récemment, nous avons publié sur jw.org un article intitulé « Pourquoi est-il important que les enfants lisent ?» Cet article s'adresse en premier lieu à vous, chers parents. Mais en réalité, chacun de nous devrait considérer la lecture comme importante. Pourquoi? L'article expliquait que la lecture stimule l'imagination. Elle construit notre personnalité et nous aide à développer notre faculté de raisonner. Elle nous amène à cultiver des qualités comme la patience, la maîtrise de soi et l'empathie. Enfin, elle permet de méditer en profondeur. Pendant la pandémie, certains de nos frères et sœurs ont fait un bon usage de leur temps en apprenant à lire et à écrire. Découvrons les bienfaits qu'ils en ont retirés. Quand le coronavirus s'est répandu dans tout le pays, les écoles ont été fermées et beaucoup de parents ne pouvaient pas aller à leur travail ou devaient travailler depuis chez eux. Un responsable de circonscription s'est fixé l'objectif d'encourager les parents à en profiter pour continuer d'enseigner eux-mêmes à leurs enfants la lecture et l'écriture, avec l'objectif qu'ils deviennent proclamateurs. Beaucoup de parents ont été sensibles à cet encouragement, et en conséquence, 37 enfants ont fait de beaux progrès en lecture et en écriture. Une sœur qui s'appelle Sarah essayait depuis un moment d'apprendre à lire et à écrire. À la maison, son mari s'efforçait de l'aider, mais il n'arrivait pas à trouver assez de temps avec leurs activités quotidiennes et toutes leurs responsabilités. Mais quand la pandémie a limité leurs activités, son mari, qui est ancien, a profité du temps qu'il avait en plus. Il s'est mis à l'aider à apprendre à lire plusieurs fois par semaine. Maintenant, elle a la joie de lire la Bible et les autres publications toute seule. Et elle se régale à chanter les cantiques en lisant les paroles dans son propre recueil. Une étudiante de la Bible, qui s'appelle Comfort, avait très envie de pouvoir lire la Bible. Quand la pandémie a commencé, elle s'est découragée. Elle s'est demandé qui pourrait l'aider à lire, maintenant qu'elle ne pouvait plus assister à un cours d'alphabétisation. Un ancien de son assemblée lui a donné d'excellentes suggestions pratiques, et il l'a encouragée à continuer de s'exercer toute seule. Avec détermination et persévérance, Comfort a appliqué les suggestions, elle a fait des progrès constants, et maintenant elle lit bien. Elle dirige 5 cours bibliques, et en plus elle aide sa fille de 14 ans à apprendre à lire et à écrire. Comfort s'est fait baptiser à l'Assemblée régionale 2020, réjouissez-vous toujours. Maria est une de nos sœurs du Nicaragua. Elle a 69 ans et elle est pionnière permanente depuis plus de 6 ans. Elle n'est jamais allée à l'école. Alors elle a appris à lire en étudiant la Bible avec des sœurs. Mais elle n'avait pas appris à écrire. Au début de la pandémie, Maria était très découragée parce qu'elle ne savait pas se servir de son téléphone portable pour prêcher et elle ne savait pas écrire de lettres. Mais des amies pionnières lui ont proposé de l'aider. Alors Maria dictait ce qu'elle voulait dire à sa compagne de prédication, qui, elle, rédigeait la lettre. Ensuite, les sœurs qui prêchaient avec Maria lui envoyaient une photo des lettres qu'elles avaient rédigées pour elle. Puis Maria recopiait le texte qu'il y avait sur les photos pour écrire ses propres lettres. C'est ainsi que Maria a commencé à apprendre à écrire.
Aujourd'hui, elle rédige ses propres lettres. Si vous pouviez voir les lettres qu'elle écrit, à force de s'exercer, elle a une écriture si soignée. Et elle s'exprime tellement bien. C'est évident qu'elle a la bénédiction de Jéhovah. Son exemple nous encourage tous à continuer de nous améliorer. Vraiment, quelle excellente manière d'employer son temps pendant la pandémie. Mais ne pensons pas même une seconde, que la difficulté à lire et à écrire ne touche que certaines parties du monde. Non. L'illettrisme se retrouve un peu partout. Et sans doute qu'en toute honnêteté, la plupart d'entre nous reconnaîtront qu'ils pourraient progresser sous le rapport de la lecture et de l'écriture. Alors, pourquoi ne pas se fixer cet objectif? Écoutez ce que le Collège central a dit récemment dans une lettre adressée à tous les comités de filiales. Nous voulons que nos frères et sœurs progressent spirituellement et avancent vers la maturité. Cela passe dans une grande mesure par la capacité à lire et à étudier la parole de Dieu ainsi que nos publications. De nombreux aspects de notre service pour Dieu exigent que nous sachions lire. Par exemple, tous les chrétiens ont l'importante responsabilité d'enseigner les vérités bibliques salvatrices. Et pour s'acquitter de beaucoup de leurs responsabilités, les frères nommés à une fonction doivent savoir lire. D'une manière générale, un chrétien devrait savoir lire. Alors, comment pouvons-nous apprendre à lire ou à mieux lire? Voici 2 moyens. Demandez à un ami ou à un membre de votre famille ou de votre assemblée de vous y aider. Et pour cela, la brochure « Appliquez-vous à la lecture et à l'écriture » est un excellent outil. Elle existe en 123 langues. Pourquoi ne pas demander aux anciens de votre assemblée comment vous en procurer une? Si vous savez déjà votre alphabet et que vous savez reconnaître des mots, les publications audio peuvent également vous être utiles. Tout en écoutant l'enregistrement, lisez le texte que vous voyez sur la page écrite. Efforcez-vous d'imiter la prononciation de chaque mot que vous entendez. Progresser en lecture et en écriture est une très bonne façon d'employer notre temps pendant la pandémie. Chers frères et sœurs, vous démontrez que vous êtes capables de rester proches de Jéhovah et de vous encourager mutuellement en période difficile. Vous faites un excellent usage de votre temps. Que chacun de nous continue dans cette voie, en tendant la main aux chrétiens inactifs et en cherchant à lire le mieux possible. Soyez certains que le Collège central pense constamment à vous dans ses prières. Depuis le siège mondial des témoins de Jéhovah, c'était JW Télédiffusion. Bien, on sera d'accord pour dire qu'on ressent vraiment l'amour fidèle de nos frères du Collège central pour le peuple de Jéhovah. Maintenant, nous allons tous participer à l'étude biblique de l'Assemblée. Nous commençons la partie 5 de notre livre et c'est le chapitre 19. Nous allons donc commencer le chapitre « Tout vivra partout où ira le cours d'eau ». Et c'est notre frère Richardson qui va présider cette étude biblique. Donc, sans attendre, regardons la vidéo d'introduction préparée par le Collège central pour nous. Un fleuve qui donne la vie partout où il va. Un pays que l'on divise en parts égales pour que chaque habitant profite pleinement des bons produits de la terre. Une administration terrestre qui exerce son autorité selon les principes pleins d'amour de Jéhovah. Toutes ces images prophétiques captivantes sont expliquées dans la 5e et dernière partie du livre Culte pur. Tiré d'Ézéchiel 43, verset 7, le titre de cette partie est « J'habiterai parmi le peuple ». Dans le premier chapitre de cette partie, nous allons découvrir le fleuve remarquable qu'Ézéchiel a vu dans la vision du temple.
Ce chapitre est intitulé « Tout vivra partout où ira le cours d'eau ». Il est tiré d'Ézéchiel 47, verset 9. Si tu veux, lisons-le ensemble. Une multitude d'êtres vivants pourront vivre partout où les eaux coulent. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau coulera là. L'eau de la mer guérira, et tout vivra partout où ira le cours d'eau. Au cours de ton étude, essaie de répondre à ces questions. Comment la vision du fleuve s'est-elle accomplie dans le passé? De quelle façon cette vision s'accomplit-elle à notre époque? Comment ce fleuve coulera-t-il de façon encore plus abondante pendant les 1000 ans du règne de Jésus? Est-ce que tu aimes t'imaginer dans le paradis entouré de tes proches? Cet examen du fleuve de la vision te permettra de te faire une image encore plus réelle du monde nouveau. Nous espérons que ce chapitre renforcera ta précieuse espérance. Merci, frère Loche. Donc, nous allons commencer avec les paragraphes 1 et 2. Notre lecture ce soir, c'est le frère Owen Barbossou. Et Owen, s'il te plaît, lis les paragraphes 1 et 2, y compris les versets Ézéchiel 47, 1 à 12. Et pendant la lecture des versets, s'il te plaît, Manuel, si tu pourrais projeter l'illustration de début juste pendant la lecture de ces versets. Merci. La vision du temple réserve une autre surprise à Ézéchiel. Il découvre un cours d'eau qui prend sa source dans le temple. Imagine le prophète en train de marcher le long de ce cours d'eau. Ézéchiel 47, 1 à 12. Puis il m'a ramené vers l'entrée du temple. Là, j'ai vu de l'eau s'écouler de dessous le seuil du temple vers l'est. En effet, la façade du temple était à l'est. L'eau se déversait de dessous le temple, du côté droit et coulait au sud de l'autel. Il m'a ensuite fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui fait face à l'est. Et j'ai vu de l'eau ruisseler du côté droit. Quand l'homme est sorti vers l'est, avec un cordeau à la main, il a mesuré 1000 coudées et m'a fait traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Puis il en a mesuré 1000 autres et m'a fait traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Il en a mesuré 1000 autres et m'a fait traverser. L'eau m'arrivait aux hanches. Il en a mesuré 1000 autres, et c'était devenu un torrent que je ne pouvais pas traverser à pied, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser à pied. Il m'a demandé, « As-tu vu cela, fils d'homme ?» Puis il m'a fait marcher et revenir sur la rive du cours d'eau. Lorsque je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait de très nombreux arbres sur les deux rives du cours d'eau. Alors il m'a dit, « Cette eau coule vers la région de l'Est, descend par la Araba et entre dans la mer. Quand elle entrera dans la mer, l'eau de la mer guérira. Une multitude d'êtres vivants pourront vivre partout où les eaux coulent. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau coulera là. L'eau de la mer guérira et tout vivra partout où ira le cours d'eau. Des pêcheurs se tiendront au bord depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, où il y aura une aire de séchage des filets de pêche. Il y aura de nombreux poissons de beaucoup d'espèces différentes, comme les poissons de la grande mer. Il y aura des marais et des marécages, mais ils ne guériront pas. Ils seront abandonnés au sel. Toutes sortes d'arbres donnant de la nourriture pousseront sur les deux rives du cours d'eau. Leurs feuilles ne se faneront pas, et ils donneront toutes leurs récoltes sans exception. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits, car l'eau pour eux s'écoule du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles serviront de remède. Le paragraphe continue. Cette eau claire sort de dessous le seuil du sanctuaire, puis elle s'écoule du temple et de ses bâtiments près de la porte est.
L'ange guide Ézéchiel le long du cours d'eau tout en mesurant la distance parcourue. Régulièrement, il demande à Ézéchiel de traverser l'eau. Le prophète constate que la profondeur augmente rapidement. Le ruisseau devient très vite un torrent qu'on ne peut traverser qu'à la nage. Ézéchiel apprend que ce fleuve se jette dans la mer morte. Cette mer est trop salée pour que des poissons y vivent. Mais l'eau du fleuve guérit l'eau de la mer. C'est-à-dire qu'elle atténue sa teneur en sel, ce qui permet aux poissons de grouiller là où les deux eaux se mélangent. Le prophète voit aussi de nombreux arbres de toutes sortes sur les rives du fleuve. Ces arbres produisent chaque mois une récolte de fruits nourrissants et leurs feuilles guérissent les maladies. Ce spectacle éveille certainement en Ézéchiel un sentiment de paix et d'espoir. Mais que signifie cette partie de la vision du temple pour lui et pour les autres exilés juifs? Et que signifie-t-elle pour nous aujourd'hui? Merci, Owen. Quelle image, quelle vision. Alors, la question pour les deux premiers paragraphes, pour vous, c'est d'après Ézéchiel 47, 1 à 12, que découvre le prophète et que apprend-il? Qui voudrait commenter? Famille Serre. C'est une vision très encourageante. Un cours d'eau coule depuis le temple et quand il est mesuré, on s'aperçoit que son débit est de plus en plus fort et il va dans une région qui est connue pour empêcher la vie d'exister, la mer morte, où les poissons peuvent vivre à nouveau. Merci beaucoup. D'autres commentaires, peut-être? Sœur Aronias, Michel. L'ange guide Ézéchiel tout le long de son parcours. Il mesure aussi la distance parcourue. Et régulièrement, il lui demande de traverser l'eau. Le prophète commence à se dire, mais jusqu'où ça va aller, hein? Parce que ça augmente rapidement, ça devient un torrent et on ne peut pas le traverser qu'à la nage. On ne peut le traverser qu'à la nage. Comme il a été dit, il se jette dans la mer morte, puis les poissons vivent. Hein. Ça a tenu, bien sûr, sa teneur en sel. Et il y a des nombreux arbres aussi sur les rives. Et ça produit une récolte de fruits nourrissants. Et les feuilles guérissent les maladies. Alors donc, c'est un espoir. Ça annonce un sentiment de paix et d'espoir. Merci beaucoup, Michel. On va continuer avec le sous-titre « Quel espoir le fleuve pouvait-il donner aux exilés ?» S'il te plaît, Owen, si tu pourrais lire le paragraphe 3, y compris le verset Joël 3, 18. Les Juifs de l'époque ont certainement compris que ce fleuve n'existerait pas réellement. En effet, cette partie de la vision les a sans doute fait penser à une autre prophétie annonçant un rétablissement, celle que le prophète Joël avait écrite peut-être plus de 2 siècles auparavant. Joël 3, 18 déclare « Ce jour-là, les montagnes dégoulineront de vin doux, les collines ruisselleront de lait, et l'eau coulera dans tous les ruisseaux de Juda. Une source jaillira du temple de Jéhovah, et elle irriguera la vallée des acacias. » Quand les Juifs exilés lisaient les paroles de Joël, ils ne s'attendaient pas à voir les montagnes dégouliner littéralement de vin doux, ou les collines ruisseler de lait, ou encore une source jaillir du temple de Jéhovah. De même, ces Juifs ont sans aucun doute compris que le récit du prophète Ézéchiel n'annonçait pas l'apparition d'un fleuve au sens littéral. Dans ce cas, quel message Jéhovah voulait-il faire passer aux exilés? La Bible nous aide à comprendre certaines parties de cette vision. Nous allons à présent nous arrêter sur 3 éléments de ce passage prophétique qui soulignent l'amour de notre Dieu.
Merci, Owen. Donc, voilà 3 éléments qu'on va... Les 2 premiers, on va regarder le fleuve de bénédiction, de l'eau qui donne la vie, et la semaine prochaine, des arbres qui nourrissent et soignent. Donc, la question 3, comment les Juifs de l'époque d'Ézéchiel ont-ils compris que le fleuve de la vision n'existerait pas réellement? Et on peut faire allusion, il y a une note avec un astérisque dans le paragraphe. Donc, le couple famille Tavnas. Déjà parce qu'ils ont probablement associé cette prophétie à la vision de Joël 3, verset 18, qu'on a lu, qui a été écrite environ 2 siècles à l'avance, enfin par rapport à cela. Et il était question de montagnes qui dégoulineraient de vin doux, là aussi de collines qui ruisselleraient de lait. Comprenez, ça ne pouvait pas s'appliquer sur le plan littéral, une chose pareille. Merci beaucoup. Famille Serre. De plus, la vision parlait d'une haute montagne sur laquelle se trouvait ce temple, ce qui ne correspond pas au temple de Jérusalem, qui est sur un petit promontoire simplement. Et puis la topographie, le relief ne permettrait pas qu'un fleuve aille jusqu'à la mer Morte. Donc, de toute évidence, toute cette vision a un caractère symbolique. Tout à fait. Merci beaucoup. On va continuer donc avec le paragraphe 4, si tu peux le lire, Owen, s'il te plaît. Un fleuve de bénédiction. Dans la Bible, les fleuves et l'eau symbolisent souvent les bénédictions que Jéhovah déverse sur ses adorateurs. Le fleuve qu'Ézéchiel voit coule depuis le temple. Les Juifs peuvent donc espérer obtenir les bénédictions de Jéhovah aussi longtemps qu'ils pratiqueront le culte pur. Quelle bénédiction? De nouveau, ils bénéficieront de l'instruction spirituelle dispensée par les prêtres. Et de nouveau, leurs péchés pourront être pardonnés grâce au sacrifice offert au temple. Le peuple retrouvera sa pureté, comme s'il était lavé par l'eau claire coulant du temple. Merci beaucoup. Donc, question partie A. Quelle bénédiction le fleuve pouvait-il laisser espérer aux Juifs de l'époque? Frère Rodriguez. Notons que c'était, là, quand on parle de fleuve, d'eau, ça symbolise souvent dans les Écritures les bénédictions de Jéhovah envers ses serviteurs. Effectivement, un fleuve coule beaucoup d'eau, donc une abondance de bénédictions. Et en quoi concernent ces bénédictions? Quand on voit effectivement que le fleuve coule à partir du temple, ça met bien en évidence le fait que c'est des instructions spirituelles de Jéhovah qui effectivement sont bénéfiques. Et comme l'instruction spirituelle était dispensée par les prêtres, leurs péchés pourraient être pardonnés grâce au sacrifice offert au temple. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Jouando. En Ézéchiel chapitre 44, le verset 15, il est donc question de cette prêtrise-là qui, depuis Aaron, servait également à rapprocher le peuple de son Dieu par des sacrifices quand ils ont péché ou des sacrifices de paix. Et au verset 23, il est question aussi d'un enseignement de qualité qui permettrait au peuple de faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est ordinaire et ce qui est impur de ce qui est pur. Donc, ce sont ces bénédictions-là qui sont symbolisées par le fleuve qui coule depuis le temple de Jéhovah. Merci Virginie. On va continuer avec le partie B de la question. Le partie B demande quelle assurance nous donne divers passages de la Bible où figurent les mots fleuve et eau.
et on est invité de regarder l'encadré des fleuves de bénédiction venant de Jéhovah. Donc, si on peut demander à quelqu'un, peut-être Frère Vanderbourg, il pourrait déjà nous lire la première partie de l'encadré. Le début, le premier paragraphe. Voilà, avec Joël. D'accord. Examinons divers passages de la Bible où les mots fleuve et eau symbolisent les bénédictions venant de Jéhovah. Cet examen sera très encourageant, car nous discernerons par quelle disposition Jéhovah nous bénit. Le premier verset, Joël 3,18. Cette prophétie présente une source qui jaillit du sanctuaire. Son eau irrigue ensuite la vallée des Acacias, un endroit habituellement aride. Donc Joël comme Ézéchiel ont vu un cours d'eau qui donne la vie à une région stérile. Dans les deux cas, le cours d'eau prend sa source dans la maison de Jéhovah, c'est-à-dire le temple. Très bien. Tu voulais commenter ou c'était un autre point? C'était un autre point, mais voilà, la similitude dans ce verset, c'est qu'à chaque fois, cela vient de Jéhovah, puisque là aussi, c'est vraiment la même chose. La source commence dans la maison de Jéhovah. Tout à fait. Merci beaucoup. Hein? Qui voudrait lire Zacharie 14:8 et le paragraphe qui va avec là? Famille Ronzo. Alors Zacharie 14:8, ce jour-là, des eaux vives couleront de Jérusalem, une moitié vers la mer située à l'est et l'autre moitié vers la mer située à l'ouest. Cela aura lieu en été et en hiver. Le prophète Zacharie a annoncé que des eaux vives couleraient de la ville de Jérusalem. La moitié de l'eau coulerait vers la mer située à l'est, la mer Morte, et l'autre moitié vers la mer située à l'ouest, la Méditerranée. Jérusalem était la ville du grand roi, Jéhovah. La mention de cette ville dans la prophétie de Zacharie nous fait donc penser à la domination que Jéhovah exercera dans l'avenir sur toute la terre. Nos publications expliquaient il y a longtemps déjà que les deux cours d'eau de cette prophétie indiquent que, dans le paradis, Jéhovah bénira les humains fidèles issus des deux groupes, ceux qui auront survécu à la grande tribulation et ceux qui auront été ressuscités par la suite. Merci JS. Tu voudrais rajouter un mot ou c'est déjà dit? Non, je me suis porté volontaire pour lire. D'accord, très bien. Alors, qui voudrait lire Révélation 22, 1 et 2 et le paragraphe qui va avec? Famille Javoret, s'il vous plaît. Alors, Révélation 22, versets 1 et 2. Et l'ange m'a montré un fleuve, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sorti du trône de Dieu et de l'agneau, et coulé au milieu de la rue principale de la ville. Des deux côtés du fleuve, il y avait des arbres de vie qui produisaient 12 récoltes de fruits donnant leurs fruits chaque mois. Et les feuilles des arbres étaient pour la guérison des nations. Naturellement, l'apôtre Jean a vu un fleuve symbolique qui ressemble beaucoup à celui qu'Ézéchiel a vu. Par contre, il ne provient pas d'un temple, mais du trône de Jéhovah. Donc, comme la prophétie de Zacharie, cette vision semble évoquer les bénédictions que la domination divine apportera au cours des 1000 ans. Naturellement, la nuance est minime entre les bénédictions apportées par la domination de Jéhovah et celles symbolisées par le cours d'eau de la vision d'Ézéchiel. En effet, ces bénédictions viennent toutes de Jéhovah et concernent tous les humains fidèles. Merci beaucoup, Bertrand. Et on n'a pas le temps de lire le psaume 46. Owen, est-ce que tu pourrais juste lire le dernier paragraphe de l'encadré, s'il te plaît? L'ensemble de ces passages donne l'assurance que Jéhovah bénira les humains fidèles de deux manières. Il leur apportera des bienfaits éternels par sa domination et par les dispositions liées au culte pur. Continuons donc de boire l'eau vive que Jéhovah et son Fils nous procurent. Autrement dit, continuons de profiter de tout ce qu'ils ont mis en place avec bienveillance pour que nous ayons la vie éternelle. Merci à tous les participants.
On va continuer avec le paragraphe 5, s'il te plaît, Owen. Mais y aura-t-il assez de bénédictions pour tout le monde? La vision est rassurante. L'eau qui coule devient par miracle de plus en plus abondante. En à peine 2 kilomètres, le ruisseau se transforme en torrent. De retour dans leur pays, les Juifs deviendront forcément plus nombreux, mais Jéhovah les bénira suffisamment pour combler les besoins de tous. Ce fleuve annonce l'abondance. Merci. La question posée, c'est quel détail de la vision indique qu'il y aura assez de bénédictions pour tout le monde? Famille Ali. Il est précisé que l'eau qui coule devient de plus en plus abondante, donc elle coulera et puis elle pourra être suffisamment abondante pour tout le monde. Merci beaucoup. Et le temps presse, on n'a pas le temps de lire malheureusement le paragraphe 6, mais les questions, c'est pourquoi la vision est-elle rassurante? Est-ce que quelqu'un voudrait nous dire pourquoi la vision est-elle rassurante? Famille Vanderbo. Oui, on voit que l'eau donne la vie à la mer morte d'une manière vraiment étonnante, puisque c'est carrément des entreprises de pêche qui sont installées au bord de la mer morte. Tout à fait. Et la partie B, quel avertissement contient-elle aussi? Famille Onzo. Alors, il faut se rappeler que l'eau sort du temple, et donc ça annonce que c'est le culte pur qui va redonner la vie et la prospérité au peuple. Et l'avertissement, c'est que si on veut bénéficier des bénédictions de Jéhovah qui vont avec ce fleuve qui sort du temple, il faut être attentif et observer le culte pur. Merci beaucoup. Merci Owen pour ta lecture. Merci pour tous les commentaires et bonne préparation pour la semaine prochaine. Merci beaucoup René et tous ceux qui ont participé par des commentaires. Donc on a pu apprécier de savoir que ce soit par sa domination ou par le culte pur, les bénédictions de Jéhovah seront nombreuses. Alors, qu'avons-nous pu apprécier ce soir dans cette réunion? On a vu dans les joyaux de la parole de Dieu l'importance de se laisser constamment guider par Jéhovah lorsque nous avons des décisions à prendre. Il y en a des petites ou des grandes, mais quoi qu'il arrive, de rechercher toujours l'aide de Jéhovah. Nous avons vu également comment le Collège central prend soin de son peuple et nous donne de bonnes raisons d'être confiants dans le fait que Jéhovah bénit ses serviteurs par l'intermédiaire de nos frères de l'esclave fidèle et avisé. Alors, que verrons-nous la semaine prochaine? Alors, nous allons entamer le livre de Ruth. Donc, nous lirons les 2 premiers chapitres du livre de Ruth. Et, comme on l'a vu samedi dans la tour de garde, nous parlerons de l'amour fidèle. Donc, poursuivons l'amour fidèle. Nous nous rappellerons les points clés que nous avons vus dans notre étude samedi, et notamment avec la façon dont Ruth a manifesté cette qualité vis-à-vis de Noémie. Nous verrons également dans la vie chrétienne et confiance en l'amour fidèle de Jéhovah. Là aussi, nous verrons que le comité des coordinateurs s'occupe de réagir par rapport aux catastrophes que peuvent rencontrer les frères et sœurs du monde entier. Et c'est un travail d'organisation extraordinaire qui montre l'amour de Jéhovah et l'amour de son peuple. Bien, nous allons pouvoir conclure notre réunion en chantant joyeusement le cantique 87, le thème « Réconfortons-nous aux réunions ». Après quoi, c'est notre frère Jean-Sébastien Roseau qui prononcera la prière. Donc, cantique 87.